Et la loi, nous avons compris là-bas tout à l'heure, après les lectures, que la loi ne peut rendre quelque chose parfait. La loi ne rend rien parfait. Au contraire, il était faible. C'est pour ça que Dieu a aboli ça. Mais est-ce que nous devons donc travailler là où Dieu a aboli? Une grande question. Si le maître vous envoie au champ, après il a changé le champ, et crée un autre champ, toi qui pars travailler dans ce champ, qui va te payer? Tu travailles ta propre perdition. Et maintenant, c'est pour cette raison que nous sommes ici, afin d'éclairer les gens pour que tous doivent être sauvés. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Bon, je crois qu'on peut sortir de là. Je rappelle directement, chers téléspectateurs, que vous êtes connectés au même niveau que nous et les numéros s'affichent au bas de l'écran qui vous permettent d'envoyer vos SMS et d'appeler. Vous avez là le contact WhatsApp qui s'affiche également pour de nombreuses questions que vous avez et des interrogations qui suscitent encore plus votre, je dirais, inquiétude. Bon, Pasteur Emmanuel, nous avons compris clairement là que nous ne pouvons pas gérer dans les deux alliances, si cela est bien clair. Mais si, moi je reviens en fait parce que je ne comprends pas très exactement. Dans le livre de Matthieu, selon une préoccupation d'un téléspectateur, Matthieu 5, je crois, à partir du verset 17, à partir du verset 17, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, parce que je ne sais pas s'il y a nuance ou alors contradiction. En fait, vous avez quelque chose. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Pasteur Emmanuel? Gloire à Dieu. Ça, c'est une question très, très pertinente. Parce qu'il y a ce trouble que le diable utilise pour égarer mes frères. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Jésus-Christ dit lui-même, je ne crois pas que je suis venu abolir la loi. Non, je ne suis pas venu abolir. Mais je suis venu plutôt l'accomplir. Quand on parle ici d'accomplissement, qu'est-ce qui est l'accomplissement? Puisqu'il y a d'autres qui disent que non, Jésus-Christ est venu et rendre la loi forte. D'autres disent non, Jésus-Christ est venu et impacter la loi pour qu'il devienne puissant. L'autre dit, bon, il y a des dits là au-dessus. Mais, par la grâce de Dieu, on va retrouver la réponse de ça. Bon, on va commencer à voir certains trucs à propos. Puisque si on commence dans Hébreux 8, le verset 8 et 9, ce n'est pas Jésus-Christ qui dit, c'est Dieu le Père qui abolit la loi. Et vous allez nous lire ça. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Dites le Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même qui dit. C'est Dieu qui approuve, c'est Dieu qui signe là. Dites le Seigneur lui-même. Ce que je veux qu'on souligne ici, ce n'est pas Jésus-Christ qui a aboli la loi. C'est Dieu lui-même qui abolit la loi. Bon, si on continue juste 2 pages dans ces Hébreux 10, le verset 9,